Déjà, aux États-Unis, on a déjà vu que Trump a déjà signé beaucoup de décrets visant les personnes trans, notamment les mineurs trans, par exemple. Mais déjà, l'objectif final de ce texte, c'est de interdire l'accès au traitement médical pour les mineurs trans et aussi interdire les personnes trans d'être dans l'espace considéré pour les femmes, etc., notamment dans les toilettes ou dans les vestiaires. Et tout ça, ça a un lien important avec ce qu'on a vécu en France l'année dernière, c'est-à-dire que en 2024, déjà les sénateurs, sénatrices, les républicains qui se radicalisent de plus en plus vers l'extrême droite. C'est-à-dire que ces groupes de sénateurs, sénatrices essaient d'interdire l'accès au traitement médical et social pour les mineurs trans. C'est-à-dire que les mineurs trans ne pourront plus avoir l'accès à la consultation médicale qui concerne la transition en toute entière, c'est-à-dire les traitements médicaux ou même les psychiatres qui peuvent accompagner aussi les enfants trans à trouver la paix en soi, etc. Du coup, ce genre de lien très très consensuel entre les États-Unis, la France et donc beaucoup d'autres pays prônés par le fascisme au pouvoir. Du coup, ils ont essayé de mettre en place cet agenda politique mondial. Et pour nous, en étant en France, on a déjà vu que déjà les collectifs féministes comme les Métis, comme aussi des figures importantes dans les mouvements similaires comme Margaret Stern et aussi d'autres autrices, auteurs qui essaient de attaquer la communauté trans. Ils ont déjà essayé de nous faire disparaître de l'espace public et pas que dans l'espace politique, social, médical, etc. C'est-à-dire que les personnes trans vont être obligés de se cacher souterrain. Ça serait comme dans les années 60-70 aux États-Unis où il y a Stonewall Riot, où les femmes trans, les personnes trans et les personnes LGBT racisées doivent se cacher dans un espace très limité. Et puis, ça va être au profit de qui? Parce que quand on parle de ça, on ne sait pas la conséquence. On connaît très bien qu'il y a les dispositifs votés, organisés et planifiés pour l'avenir. Mais qu'est-ce qui est les conséquences de tout ça? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle médical. Les personnes trans seront obligées de prendre les hormones par Internet, par le marché noir. Et du coup, il y a un signe très dangereux pour la santé publique parce qu'on peut prendre n'importe quoi. Et ça serait au profit des grosses entreprises qui essaient de faire monter l'accès aux soins, mais en privé. Et du coup, tout ça, il y a toujours une organisation des chaos économiques pour que les personnes trans soient de plus en plus précarisées, qu'on n'arrive plus à trouver le travail, on n'arrive plus à se transitionner. Et pour se transitionner, ça va coûter encore plus cher parce qu'il faut passer à l'étranger ou par le marché noir. Et ça, c'est la conséquence de la disparition forcée que les personnes trans doivent subir à l'avenir si on laisse les fascistes au pouvoir. Il y a aussi une attaque importante au niveau législatif où on a déjà vu que la gauche mondiale est en train de commencer à devenir vers l'idée de la droite, même la droite extrême. Et pour la France, je trouve que la France insoumise, et à partir de cet aspect de la gauche radicale, on n'a pas pris en considération ces genres de débats menés partout par les TF anglo-saxons. Et je trouve que on va toujours combattre l'extrême droite, soit dans la rue, soit dans l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. Mais le seul défi, c'est que par exemple, on n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, et ni au Sénat, c'est encore pire là-bas. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre? Par exemple, si on attend que la France insoumise ou la gauche radicale, NFP, puisse gagner la majorité absolue à l'Assemblée nationale, je pense que ça va être un combat qui va pas être bientôt ou proche. Par exemple, on essaie de voir les exemples aussi dans les autres pays, par exemple comme en Argentine où Javier Milei est déjà au pouvoir. Et du coup, le monsieur est tellement complètement masculiniste, fasciste, qui a attaqué la communauté LGBT, etc., ouvertement, récemment. Et du coup, il y a 2 jours, je pense qu'il y a une grosse mobilisation de la communauté LGBT qui a fait
presque une Pride bis, parce que normalement la Pride traditionnelle là-bas c'est pas en cette période quoi. Mais du coup la communauté LGBT antifasciste en Argentine est descendue dans la rue afin de proclamer les droits des personnes trans, intersexes, pour dire aussi que l'attaque Milei a fait pendant le forum de Davos, c'est inacceptable et on va descendre dans la rue et je pense que il faut s'organiser aussi soit dans la rue, soit à loin, mais il faut jamais justement penser que ça serait pas seule élection peut changer les choses et je pense qu'une forte mobilisation collective entre le mouvement LGBT, mouvement trans et mouvement antiraciste et aussi mouvement antifasciste, anticapitaliste, etc. On est dans le même combat contre le fascisme mondial qui n'est pas seulement un mouvement de fascistes qui vise justement sur le plan raciste en expulsant les migrants, en essayant d'attaquer voilà la population étrangère, mais c'est un mouvement qui vise aussi à attaquer toute la classe ouvrière, LGBT, la classe des femmes, etc. Et si on laisse ce genre de personnes arriver avec une idée banalisée, je trouve que c'est-à-dire qu'on est en train de banaliser quelque chose qui est un danger public, qui concerne tout le monde. Et du coup, c'est le devoir de la couche française et ailleurs, partout dans le monde, de nous rassembler autour d'une bannière collective antifasciste. Et donc la lutte antifasciste, bien sûr que c'est une lutte aussi qui doit être menée par tous les mouvements, toutes les communautés qui sont concernées, soit des migrants, soit les femmes trans, les LGBT en général, et en ensemble. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir gagner et ça serait un combat collectif, quoi.